Bonjour. Voilà, mon December Daily est terminé. On est le 19 janvier, donc je suis plutôt contente de l'avoir terminé avant fin janvier. C'était mon objectif. Il est bien dodu, hein, il ferme à peine, mais une fois dans ma bibliothèque comme ça, voilà, il tiendra. Si je vous montre celui de l'année passée, hein, de l'année passée, voilà, il est exactement sur le même format. Sauf que j'ai mis, donc le mécanisme cette fois, derrière. Voilà. Donc, heu, la page de couverture qui est une colorisation, des tampons, Shoe and Flower, des étiquettes, du kit, des ateliers de Karine. C'était une pause Fika, je crois. Voilà. Donc moi j'utilise, des petites pochettes. Alors je vous dis il est fini, il n'est pas tout à fait fini parce qu'il me manque encore une photo. Voilà, là j'ai fait, une petite shaker box, toute simple avec un peu de neige et puis, les sapins, les die sapins des ateliers de Karine. Les petites, souches d'armes, c'est, un die, du calendrier de l'avent de la Fée du scrap. Un petit, une petite déco calque des ateliers de Karine. Donc voilà, ah bah, vous voyez ça s'est décollé. Donc, mes chiffres, sont, des tampons des die, 4 en scrap. Voilà, j'aime bien parce qu'ils sont, voilà, d'une taille suffisante. Je vais essayer de vous montrer. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est ce kit-là. Voilà, moi j'aime bien la taille. Ils font environ, je pense 3 centimètres. Oui, voilà, 3. Mes pochettes sont des pochettes Casey Art. Voilà, il y a plusieurs variétés de pochettes, donc moi j'aime bien. J'en utilise pas 50 non plus, j'utilise les petites. Donc voilà. Quoi vous dire sur cette page? Ça c'est florilège, petit tampon de florilège, donc papier de fond, ce papier avec des petits, un peu de foil, c'est, Action. Voilà, une page aussi, toute simple, juste avec quelques tamponnages à la distress. Là c'est, ma copine qui m'a offert un petit cracker avec, des sachets de thé à l'intérieur et les sachets de thé. Vous voyez le petit, papier normalement, c'était des jolies décos, donc du coup je les ai reprises là. Heu, un calque, également, d'un bloc, de chez Action, c'est le même bloc que ça. Voilà, une petite colo que j'avais fait, c'est, l'encre d'image. Encore, bah, je les ai toutes gardées, vous voyez? Ça c'était, le petit papier, du sachet de thé. Donc je les ai mises là. Quelques calques des ateliers de Karine. Cette déco bois, je pense que c'est la Fée du scrap, peut-être le calendrier de l'avent, voilà. Ici toujours, ce même bloc avec un peu de brillance. Ce petit die avec les branchages et les étoiles, je pense que c'est, le calendrier de l'avent, la Fée du scrap de l'année dernière. Ça fait 2 ans que je prends le calendrier de l'avent. Voilà une colorisation avec, l'encre et l'image, petite écharpe et puis, voilà celui-là un tampon, du calendrier de l'avent et puis ça c'est le magnifique tampon, Shoe and Flower, que j'ai colorisé, avec, des crayons gel blancs et puis, quelques crayons de couleur, gris un petit peu doré. Voilà, là aussi une colorisation, ici c'est le masque du calendrier de l'avent, fait du scrap, c'est un des premiers jours je pense. Voilà, qui étaient, des petites pommes de pin, j'ai trouvé ça sympa. Puis un petit montage avec différentes découpes de tampons. Ce petit branchage, hein, que j'ai mis là, mais je pense qu'il fait pas spécialement Noël, mais j'aime bien la finesse des traits. Pareil, calendrier de l'avent, fait du scrap et puis, un petit poinsettia, embossé à la poudre blanche. Voilà, une petite carte, sauce Green que j'aime bien, une petite colorisation, enfin voilà, un petit montage, une petite carte. Là, rien de particulier. J'ai utilisé une technique que j'ai pris, chez Anne-Lise, c'est de coller ma photo uniquement sur un rhodoïne et puis avec l'encre, c'est Archibald. Voilà, ça permet de enfin, je sais pas si vous voyez bien, peut-être comme ça. Voilà, ça permet quand même de tamponner sur, et ça tient bien. Voilà, bah, c'est une petite étiquette, donc je suis très contente parce qu'au salon, je cherchais ça depuis longtemps, des loisirs créatifs de Chartres. J'ai trouvé chez 4 en scrap d'ailleurs, des die pour, bah, me permettre, voilà, d'attacher un ticket ou autre chose. Donc là, c'est ticket du château d'Amboise. Voilà, là, rien de particulier,
J'ai utilisé beaucoup, les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'avent, hein, c'était l'occasion. Fait du scrap, donc le tampon, papillon faisait partie, j'ai embossé à la poudre dorée, les petits branchages également. Ça, c'est les ateliers de Karine et puis le papier, c'était des chutes de papier. Alors moi, j'aime bien remettre les chutes ici sur les côtés. Je trouve que voilà, ça fait une jolie finition. Et puis sourire, je crois que c'est aussi un die du calendrier de l'avent de la Fée du scrap. Donc voilà. Ici, donc inspirée par un petit tuto aquarelle d'Annelise, je me suis entraînée à faire des pulls. Et puis une fois que je m'étais entraînée, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en fais? Donc je les ai mis ici. J'adore ce renne avec ses petites boules et puis son écharpe. Donc voilà, j'ai complété. Mon petit tag pull de Noël. Et puis voilà, mon premier entraînement, c'était celui-ci. Je le trouve pas terrible, mais bon, bah voilà, il prend sa place dans mon December Daily. C'est ça aussi, le December Daily, c'est enfin voilà, de garder un petit peu ces tests d'aquarelle ou de ces tests. Ça, c'est un calque que j'ai pris chez Craftelier. Je saurais plus vous dire. Artiste Décor peut-être, je sais plus exactement la marque. Si vous avez besoin, je pourrais rechercher. Voilà, là, c'est un tuto de Marie Tiburce. Donc voilà, moi je suis en aquarelle, hein, je persévère, mais je suis pas très douée. Donc voilà, je m'entraîne dès que possible, enfin dès que je suis inspirée. Donc là, j'étais particulièrement inspirée par ce sapin et puis par la petite boule. Donc voilà, ça me permet de m'entraîner, de conserver un petit peu mes entraînements. Qui passe pas à la poubelle après. Voilà une petite page sur les vitrines de Noël qu'on est allé visiter avec ma fille. On n'y est pas du tout allé le 13 décembre, on y est allé fin novembre, mais voilà, j'ai eu envie de les mettre ici parce que c'était dans le thème du December Daily. Voilà, ce papier, c'est un papier d'un bloc aussi de chez Action. Et puis là, c'est vitrines de Noël, donc c'est ça ce qui m'a inspirée. Donc il y avait des vitrines sur voilà, la liste du Père Noël, et du coup j'ai repris un vieux, des vieux papiers, j'ai récupéré chez ma grand-mère, des vieux papiers, et du coup j'en ai fait mes pages. Pardon d'ailleurs, là, voilà. Donc ça se présente comme ça, et puis je déroule. Donc j'adore la petite, pareil, tampon du calendrier de l'Avent, fait du scrap. Une petite machine à écrire, donc j'avais pas du tout. Je suis très contente de ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, fait du scrap, parce que quasi que des produits que je n'avais pas, et qui voilà, le petit coucou là par exemple, j'avais pas forcément de lune. Donc voilà, très très satisfaite d'avoir pris ce calendrier de l'avance, et j'ai pas du tout de doublon, et je suis très contente. Donc voilà, j'ai repris aussi, alors là je trouvais que c'était très raccord avec la couleur de la photo, mais c'est une vieille collection, une collection peut-être de l'année dernière, avec beaucoup de bleu, une collection de Noël de la Fée du Scrap. Des papiers de chez Action, donc ça c'est une petite carte que j'avais fait pour envoyer, puis finalement je sais plus pourquoi je l'ai pas envoyée, mais elle est venue se loger ici, cette petite bonne femme que j'ai mis en mode hiver. En fait, c'est la baigneuse. Je sais pas si vous vous souvenez de la baigneuse. Où est-ce que je l'ai rangée, cette baigneuse? L'entrée d'image, voilà. C'est cette baigneuse, donc comme quoi on peut détourner, voilà, des tampons été pour l'hiver. Donc c'est cette baigneuse à qui j'ai mis une tenue d'hiver. Je trouve ça rigolo, ça me fait penser à quand on était enfant. Chez ma grand-mère, j'avais, je sais plus comment ça s'appelle, mais des personnages en papier qu'on habillait. Donc voilà. Des papiers fait du scrap, alors c'est n'importe quoi. Des papiers de chez Action, c'est un bloc que j'ai depuis super longtemps, et que j'avais pas utilisé. Enfin, à chaque fois je le retrouve l'été, parce qu'en fait c'est des couleurs un peu. Et je me dis, faudrait que je pense à Noël à le réutiliser, puis je l'utilise jamais. Donc cette année je me l'étais sorti. Et je me l'étais sorti, mais c'est quand même un papier très hiver, neige, etc. Et comme tout le mois de décembre a été plutôt clément, j'avais eu du mal à l'utiliser, mais voilà. Pareil, donc inspiration Annelise, mais c'est Annelise qui est allée suivre un cours d'aquarelle. C'est l'eau quelque chose, l'eau bleue peut-être. L'eau bleue qui a fait un petit tuto sur YouTube pour faire des bonhommes en pain d'épices. Donc ils sont pas tous très réussis, mais voilà, j'ai bien aimé faire cet exercice. Et puis j'avais commandé chez Craftelier un petit calque, donc il venait tout à fait se loger ici. Je vous parle de mes inspirations, hein. Moi je suis très inspirée par des scrapeuses, des art journaleuses que je suis. Et d'ailleurs là c'est Laureline, moi je connaissais pas les éphéméria book. Donc Laureline, elle a présenté un travail avec des éphéméria book. Je sais pas si enfin, vous devez connaître, hein, donc je me suis commandé, voilà, je m'étais commandé, pardon, 2 éphéméria book. Donc voilà, il vient de celui-ci. J'adore vraiment, enfin ça permet de faire des réalisations assez rapides, enfin voilà, j'ai bien aimé. Donc j'ai travaillé à l'aquarelle autour,
Et voilà, je suis venue faire un petit assemblage avec ce petit château en pain d'épices. Et j'y retrouve, alors ils sont très très vieux ces tampons, j'ai aucune idée d'où ils viennent, peut-être Artemio, mais je suis pas sûre. C'est pas loin d'être mes premiers achats de scrap. Alors mes premiers achats de scrap, ça date de plus de 20 ans. Du coup, c'est des arabesques, et ben voilà. Donc j'ai ressorti vraiment un très très vieux tampon que j'ai embossé. Voilà, ça, petit tampon Les Ateliers de Karine, d'une pause Fika, je crois. Voilà, là rien de particulier, plutôt un jeu avec les collections de papier fait du scrap, un essai, mais je continue, j'en avais fait l'année dernière, j'en fais cette année des boules. Hem, j'ai beau suivre le tuto d'Anne-Lise, pour l'instant je peine à obtenir le côté bombé. Mais voilà, il reste là. Un petit travail toujours avec les éphéméria book. Voilà, là aussi, travail d'éphéméria book avec, des papiers. J'avais fait une commande Craftelier pour avoir quelques calques, quelques papiers, comment ça s'appelle? Ah, j'ai mangé le nom. Bon, bah, c'est pas grave, je retrouve pas mes mots, c'est pénible. Ça reviendra peut-être. Les acétates, pardon, voilà. Heu, voilà une petite journée où on a, avec mon mari, ramassé les feuilles du jardin. C'est toujours un peu la corvée de ramasser les feuilles dans le jardin, parce qu'on a plutôt un grand terrain, donc on s'y était mis tous les deux. Et voilà, ça a permis, enfin voilà, j'ai fait une page. Une fois que c'était terminé, j'étais très contente d'avoir d'avoir terminé. J'ai pris une petite photo. Ouais, mon December Daily, d'habitude, il y a plus de photos, mais cette année, on a eu un mois de décembre, voilà, un peu particulier, avec des petits soucis de santé, du coup, beaucoup de rendez-vous médicaux. Je vais pas prendre en photo tous les hôpitaux de la région, donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup de collages, beaucoup de montage, mais ça reste un... Moi, je fais très simple, hein, enfin, voilà, je vais pas passer 3 heures par jour à faire une réalisation, donc... Alors ça, j'ai fait un petit swap avec, enfin, je crois des ateliers, du groupe des ateliers de Karine. Voilà, une swappeuse m'a envoyé 2 petites étoiles à mettre dans mon sapin. J'adore ces étoiles. Donc c'était une swappeuse alsacienne, et qui m'a envoyé des jolis biscuits fait maison alsaciens. C'était voilà, un joli moment. Voilà, je continue le travail avec les éphéméria book. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime bien, je crois que je vais poursuivre. Là, je m'en suis acheté 2 sur l'hiver, mais je pense que voilà, je vais essayer de, enfin, je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est un petit côté vieillot, enfin, voilà, j'aime bien. Ça, bah, vous voyez, dans l'éphéméria book, alors là, elles sont plus jolies au début qu'à la fin, je trouve. Mais voilà, on a ça. Donc là, bah, c'est une page complète que j'ai prise et que j'ai mise là. J'adorais les couleurs. Là, bah, une petite photo que j'avais, voilà, pas forcément envie de mettre, enfin, qui s'accordait pas trop, donc je l'ai rangée dans une petite pochette. J'ai fait une petite vidéo YouTube pour faire la pochette. Moi, j'ai pas de... Il y en a qui ont des outils pour couper ces pochettes. Voilà, moi, j'ai pas. Et puis demain, je vous ai dit que j'avais trouvé au salon de Chartres. Le salon de Chartres, c'est il y a pas très longtemps. C'était le 12 et le 13 janvier. Des die pour faire ces attaches. Mais auparavant, en fait, j'utilisais un die de chez Coco Loco que je coupais, en fait. Voyons, je vais c'est ce die là, et bah, du coup j'en coupais des petits bouts pour me permettre de... Parce qu'en fait, oui, j'ai acheté ce die là, mais du coup il est pas... Vous voyez, il est pas aux dimensions de mon mécanisme de classeur. Mais c'est pas très grave, du coup j'arrive à l'utiliser quand même d'une autre façon. Voilà, voilà. Ça, c'est des petites étiquettes. Je crois que c'est un air industriel. Mais voilà, comme quoi... Alors là, j'ai perdu la petite ficelle. J'avais une petite ficelle de cuir que j'ai achetée chez Sostromgrun. Voilà, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc voilà, des petites photos. Oh bah, je l'ai collée à l'envers, cette photo. Bah, incroyable. Bon, ben, vous voyez, j'ai peut-être quelque chose à reprendre là. Donc c'est cette photo qui manque. C'est voilà, les 3 enfants qui sont ensemble le jour de Noël. Et du coup, c'est cette... Ah, bah, j'ai un petit doute là. Je sais. C'est parce que je l'ai mal rangé en fait. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça vient se mettre. Voilà, donc la photo des 3 enfants qui viendra se mettre là. Ça, un petit montage. J'ai aussi fait une vidéo YouTube sur ce petit montage de tampons avec des tampons choux. Voilà, c'est pas très souvent que je fais ce montage, hein. C'est inspiré de... Enfin, c'est Eternity pour toujours qui fait beaucoup de montages comme ça. Donc voilà, et puis mon petit tapis que j'avais dessiné à la main. Assez contente de moi. Petite randonnée d'après Noël. Toujours ce bloc de papier de chez Action avec des brillants là également.
Là, je remercie ma copine Isa qui m'a prêté son tampon pour faire des petits casse-noisettes. J'ai pas de tampon casse-noisette, donc je pense que ça fera partie de mes achats de l'année prochaine. J'avais très envie de faire une casse-noisette. Et puis ce die là, die 4 en scrap, pareil, que j'ai ramené de Chartres. J'adore, j'adore découper dans du brillant, il est trop trop beau. Voilà, donc là des petits montages avec un petit papier calque. Tout simple, post-Noël, voilà, j'ai pas eu de photos, donc j'ai fait mes petits montages. Donc là également, je me suis fait une petite enveloppe. Donc moi, j'avais pas de machine pour couper des enveloppes, mais en fait à la main sur la base d'un carré de papier. En fait, c'est très facile, le gabarit est très facile à faire. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais ça. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà fait. Et puis voilà, j'ai monté l'enveloppe sur une petite baguette en carton pour l'insérer dans mon December Daily. Voilà, nos petits jeux de société après Noël. Et puis le réveillon tranquillou avec ma copine. Voilà, qui vient clôturer ce December Daily. Et puis une dernière page avec des oursons de chez Florilège. Donc c'est des oursons que je me suis procuré sans l'année dernière. Donc j'avais un peu oublié que j'avais. Et c'est quand j'ai vu la petite colorisation de licorne argentée que voilà, ça m'a redonné envie de les ressortir. Et puis un dernier montage avec les éphémères Yapouk. Voilà, donc là c'est celui-ci, Cozy Winter. Voilà, voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire si vous avez terminé votre December Daily, comment vous pratiquez. Voilà, moi j'ai vu ce matin une vidéo de Lydie et je me suis dit aussi que sa façon de monter son December Daily me semblait assez intéressante. Donc c'est tout en longueur avec une reliure avec des petits anneaux plastiques. Donc vous voyez, j'ai mal monté ma reliure et du coup là elle s'est enlevée, donc il faut que je défasse tout et que je la remonte. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis là voilà un petit montage avec des colorisations et des tamponnages. Voilà, et ben j'espère que vous avancez bien, vous avez peut-être déjà fini, hein, parce qu'on est déjà au mois de janvier. Moi maintenant je vais attaquer mon petit album Majorque, je pense. Et puis voilà, ben, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, si vous pratiquez ça, ce December Daily. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.